Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation du jeu Power Rangers Heroes of the Grid. Donc Power Rangers Heroes of the Grid est un jeu coopératif avec pour thème, vous l'avez deviné, les Power Rangers. J'ai jamais été spécialement fan des Power Rangers, donc je ne connais pas les personnages, leurs noms, leurs histoires, ce qui a pu arriver. Et ce qui n'empêche que c'est un jeu coopératif bien sympathique malgré tout. Est bien sympathique parce qu'il a un système de combat et d'action qui en font un jeu finalement très intéressant. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, Power Rangers, déjà le jeu arrive dans une boîte, il y a une boîte de base et il y a beaucoup d'extensions. Beaucoup d'extensions pour des vilains supplémentaires, pour des Power Rangers supplémentaires, parce qu'il y a plusieurs saisons de Power Rangers. Et donc là, je vais vous présenter le jeu de base, et vous parler des différentes variations qu'on peut avoir dans le gameplay. Donc, la première chose à savoir, c'est donc qu'on va jouer les Power Rangers qui sont représentés par des grandes figurines, comme toutes les figurines du jeu, sont des grosses figurines. Si je peux vous le faire voir par rapport à une carte de jeu, vous voyez la taille d'une figurine est assez imposante. Alors, c'est pas les figurines les plus belles du monde, mais elles font le taf, elles ont des positions, on voit de l'équipement dessus, ça suffit largement pour jouer. Et évidemment, en face de nous, on aura trois types d'ennemis. On aura du monstre de base, on va dire, vous savez, ceux qui combattent sans arrêt et qui arrivent à éclater en moins de 2. Du monstre, alors donc on va dire qu'il y a des patrouilles, des monstres et des boss. Donc qui donnent donc 3 niveaux de hiérarchie d'ennemis. Pour tous les ennemis, on a systématiquement des figurines. Donc les figurines de monstres sont déjà elles sont uniques, alors que les autres figurines sont moins bien faites un petit peu, et de type générique. Donc ça, vous voyez la chair à pâté, qu'on va dégommer, alors pas forcément tout le temps facilement, hein, mais qu'on va avoir plus de facilité à dégager. Donc là, on a une sorte de truc à 2 têtes et 3 bras. Alors vous voyez que le niveau de la figurine, au niveau de la... Oui, c'est pas extraordinaire. C'est assez grossi malgré tout. Et ça, c'est le plus petit. Et par contre, si on arrive sur les monstres, on a un peu plus de choses déjà. Il y a beaucoup plus de variété, forcément. Donc ça seront les plus gros monstres à avoir, et les boss qui sont dans la même catégorie. Donc le boss de la boîte de base, c'est... Comment elle s'appelle déjà? Rita Repulsa. Et elle est là. Donc ça sera le boss à affronter. Donc le but d'une partie de Power Rangers, c'est d'éliminer le boss du jeu. Donc quand vous avez qu'un seul boss, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous le sélectionnez, et c'est celui que vous allez rencontrer dans la partie. Hein. Je crois que dans la boîte de base, il me semble qu'il n'y a qu'un seul boss d'ailleurs. Je vérifie. Ah non, peut-être que j'en ai... ouais, je sais pas si c'est dans la boîte de base. Parce que moi j'ai mélangé les extensions. Si, il n'y a qu'un seul boss dans la boîte de base, c'est Rita. Mais vous allez voir que avec les extensions, vous allez pouvoir varier les plaisirs, avoir différents boss. Donc voilà les 3 boss différents qu'on peut avoir. Mais évidemment, ça c'est une extension et ça c'est une autre extension. Alors, nos Power Rangers vont avoir des cartes. Un Power Rangers va avoir un deck de cartes. Un boss va avoir un deck de cartes. Un monstre va avoir un deck de cartes. Malgré tout, la piétaille, la chair à canon ennemie, va aussi avoir un deck de cartes. Comment ça se déroule? On est sur un plateau de jeu comme ça avec différentes zones. Ici c'est la base des Power Rangers en plein milieu. Cette partie centrale pourra également évoluer avec des extensions. Et les régions peuvent également évoluer. Je vais retirer ce petit marqueur. Parce que les tuiles sont réversibles. Et donc on va pouvoir obtenir les régions. Donc ce sont les mêmes, hein, ici Angel Grove High. Celle-là pareil, mais ici il y a un effet sur cette région. Donc on va pouvoir varier les plaisirs au niveau même du plateau de jeu. D'ailleurs, le positionnement des tuiles est fait aléatoirement, donc on va aussi varier le placement des zones. Sachant que les zones, même si un placement aléatoire, il n'y a pas forcément d'impact, puisqu'on se déplace d'une région à une autre comme on veut.
Alors, comment ça va se dérouler? Le principe du jeu, c'est très simple, c'est qu'on a deux phases dans un tour de jeu. Une phase de déploiement des ennemis et une phase d'action des Power Rangers. Alors, puisqu'on a un déploiement ennemi, on a toute une mécanique pour faire apparaître ces ennemis. Et donc on arrive au setup du jeu qui nous fait constituer en fait le deck de déploiement de l'ennemi. Donc comment il se constitue? Ici, j'ai assemblé 4 paquets, et ce sont des zones sur lesquelles on retrouve les noms des différentes régions. Donc on fait 4 tas. Et derrière les régions, on a le type d'ennemi qui va popper dans une région. Alors il ne va pas popper dans cette région qui est ici, vous allez voir comment ça se passe. Mais voilà, on retrouve la façon dont ça va se déployer. Donc ici, 2 Putty Patrollers, ici 2 Super Putty. Donc ça va nous indiquer quel type de figurine je vais prendre et quel type d'ennemi je vais trouver. Pour constituer mes decks au départ, donc je répartis en 4 tas, et je vais prendre au hasard parmi les monstres qui sont à ma disposition. Donc là, normalement dans le jeu de base, il me semble qu'il y en a 4, ceux-là ils n'y sont pas. Et parmi ces 4 là, j'en prends, je les mélange, vous voyez, cartes monstres. Et ça, c'est les cartes de déploiement des monstres. Donc ils ont toutes le dos identique. Et j'en prends 2 au hasard. On va prendre ces deux-là, par exemple. Je les inclus, en fait, dans les decks B et C, donc dans les 2 et 3e decks. Et je vais mélanger chaque deck séparément. Et ensuite, je vais prendre le deck 1. En dessous, je vais mettre le deck 2, le deck 3 et le deck 4. Donc on aura comme ça 5 cartes dans le premier deck, 6 dans le deuxième, 6 dans le troisième, et dans le dernier, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la carte de Rita Repulsa, le boss, qui fera donc la 6e carte du 3e tas. Ensuite, donc je les mélange. Hop. Le 4e il va à la fin, et ensuite je remonte mon deck. Et tout ça, ça va constituer mon deck de rencontre. Je pourrais placer là par exemple. Ici, ce plateau n'est pas disponible avec le jeu de base, je l'ai récupéré dans la dernière extension qu'ils ont sortie, pour laquelle j'ai fait le KS. Mais ça permet de placer le... Il y a deux faces en fait. Il y en a un pour le mode versus, qu'ils ont sorti avec la dernière extension, et un qui permet de mettre les cartes quand on fait le mode de bataille classique, dans le jeu classique, en coopératif. Donc voilà, donc on a bien un deck de déploiement qui va nous dire comment arrivent les ennemis. On a le plateau avec les différentes zones sur lesquelles on va pouvoir se balader. Sur les différentes zones, vous avez un nombre qui est dans un triangle, ça indique la limite de panique de la zone. À savoir que quand la limite est atteinte, donc on a autant de figurines que le nombre qui est indiqué ici, enfin autant de figurines ennemies, on place un petit marqueur panique. Alors à quoi ça sert ce petit marqueur panique? Déjà, si à un moment vous avez 4 zones et 4 zones sont en panique, simultanément, vous perdez la partie. Ensuite, donc on a vu que si on arrive à la limite, la zone est en panique. Si jamais un monstre arrive dans une zone, même s'il y a moins de figurines que le nombre indiqué ici, la zone est en panique. L'autre influence de cette panique dans ce quartier, c'est que si j'ai les figurines à mettre dans la même zone, finalement vont se reporter dans la zone suivante dans le sens horaire. Donc, plus il y aura de panique, plus on va en mettre dans les zones suivantes, et plus ça va générer de la panique ailleurs. Donc il va falloir éliminer les ennemis dans les différentes zones. Dès que j'élimine le dernier ennemi d'une zone qui était en panique, je retire le jeton panique, mais pas avant. Donc ça ici, c'est la zone où on pourra faire les combats. Ici, la zone où on va se déplacer, on va rencontrer les ennemis. Et ici, c'est le fameux gros robot des Power Rangers. Vous savez qu'à chaque épisode, ils combattent, ils s'en prennent plein la figure. Ensuite, ils combattent, ça va un peu mieux. Puis à la fin, ils se disent, c'est trop dur, on va appeler le gros robot. Ils auraient pu le faire dès le départ, mais là, ils le font tout le temps à la fin. Et finalement, le jeu nous explique pourquoi. Puisque à chaque fois que je vais éliminer des ennemis, je vais placer les figurines sur les petits éléments qui sont ici. Donc dès que je vais battre un ennemi, quel que soit son type, donc de type chair à canon, je vais le mettre là-dessus.
Dès que j'arrive au bout, je fais déplacer le petit marqueur de puissance, le power level de un niveau, et je prends une carte, donc c'est le Megazord, je crois qu'il s'appelle, qui donnera un pouvoir spécial unique qu'on pourra utiliser une fois par tour. À la fin, donc le niveau 6, quand on l'obtient, on a le Megazord, donc le robot tout complet, tout assemblé, qui a un pouvoir bien pratique, qui va pouvoir mettre des dégâts aux ennemis en début de bataille. Donc il faut que je remplisse ça pour monter d'un niveau, ou alors il faut que je tape un monstre. Donc une fois que j'élimine un monstre, j'aurai pas besoin d'aligner, d'arriver à ce niveau-là, je vais automatiquement changer de niveau, tout en laissant les figurines qui sont présentes ici. Donc ça veut dire que si je suis presque au bout, que j'arrive à éliminer un monstre, ben en continuant à taper de la chair à canon, en fait les ennemis de base, je vais pouvoir continuer à remplir et augmenter plus rapidement mon niveau. Donc ici, ça va nous permettre d'obtenir des bonus sous forme de cartes à usage unique dans un tour. Évidemment, les cartes, on les retourne quand on les a utilisées et on les retourne au début du tour suivant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cristaux ici. Alors les cristaux ici, ils vont servir à deux choses. Déjà, ils vont servir pour les cartes de combat qu'on va utiliser avec les Power Rangers. Et en plus de ça, les cristaux qui sont placés au milieu, donc dans la base des Power Rangers, vont nous servir à récupérer un héros qui serait tombé au combat. Un héros qui tombe au combat, il revient ici, on dépense un cristal, et il récupère son deck de cartes, et on mélange, il reprend 5 cartes, et c'est reparti comme en 40. Si par contre ça lui arrive de tomber au combat, de revenir ici et qu'il n'y a plus de cristaux, les Power Rangers perdent la partie. Le nombre de cristaux qui sont présents au début de la partie dépend du nombre de joueurs. Dans une configuration à 3 joueurs, on met 4 cristaux. Donc ces fameux cristaux, et comment on va faire les combats, on va l'expliquer tout de suite. Donc vous voyez qu'ici en bas, j'ai 3 Power Rangers qui sont prêts à combattre, qui représentent les 3 figurines qui sont ici. Chaque Power Rangers a une carte avec son petit nom. C'est ici le dos est le même. Hein. Son petit dessin, son nom et une habilité spéciale que lui seul peut faire quand il est en combat, ou en dehors du combat d'ailleurs. Donc ici par exemple, si à la fin d'un combat, je peux ajouter un cristal à la réserve personnelle du personnage. Si j'en ai pas déjà un, chaque personnage peut conserver avec lui un cristal, mais pas plus. Donc si on en gagne un pour le personnage, mais qu'on en a déjà un, on ne peut pas le gagner. Et en début de partie, on commence avec un. Les 3 jetons ici marquent les 3 actions possibles pendant un tour de jeu. Vous allez voir, c'est assez important. Et ici, le deck de cartes. Donc le deck de cartes, c'est ce qui va nous servir pendant le combat et uniquement pendant le combat. Donc comment c'est fait? Vous avez le nom de la carte, donc de l'habilité qu'on utilise, le coût en cristal de l'utilisation de la carte. Donc si je veux jouer cette carte-là, je dois dépenser un cristal. Parfois, ça coûtera 2, parfois ça coûtera 0. Ensuite, on a le type de carte que c'est, manœuvre, attaque, ou il y a aussi une carte et réaction. Donc réaction, c'est une carte que l'on peut jouer et c'est de toute façon marqué dessus. Si un autre Power Ranger fait quelque chose, il y a une condition de déclenchement de la réaction et on peut l'utiliser. Souvent, elles ont un coût de 0. Et ensuite, tout en bas, vous avez la valeur de défense de la carte. On va y revenir quand on va faire le combat. Donc c'est pareil pour tous les Power Rangers, mais chacun a un deck différent et des capacités différentes. Donc c'est la synergie, la combinaison et la coopération entre les différents Power Rangers qui va faire qu'on va pouvoir s'en sortir pendant les combats. En fait, chaque combat, vous allez le voir, c'est une sorte de mini-puzzle dans lequel on va justement utiliser les cartes au mieux et utiliser les pouvoirs de chacun au mieux et les bonus éventuellement du Megazord pour compléter ce puzzle de combat. Mais un jeu, ce serait pas drôle sans des dés qui donnent un petit peu de hasard et qui vous font rager ou exploser de joie quand vous réussissez un jet. Donc les dés ils sont très simples, hein. C'est les dés pour les nombres de touches. Ça c'est raté, ça c'est une touche, ça c'est 2 touches. Donc par exemple, si jamais je faisais cette attaque-là, c'est indiqué le nombre de dés que je dois lancer. Et il y a marqué d'ailleurs, avant de lancer, vous pouvez dépenser n'importe quel montant de cristaux pour ajouter autant de cristaux à cette attaque. Ah bah je me rappelais pas de celle-là, tiens.
Pourtant, je l'ai joué il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Et donc si je jette les dés en faisant cette attaque-là, si je n'avais pas dépensé de cristaux supplémentaires, donc celle-là me coûte déjà un cristal à dépenser, en haut à gauche. Je lance mes dés. J'ai choisi ma cible auparavant, évidemment. Et là, j'obtiens 3 touches. Et un raté. Donc, le tour de jeu, on a dit qu'il y avait le déploiement, donc les ennemis vont arriver et vont être placés. Et ensuite, on a les actions des Power Rangers. Donc je vais faire le déploiement, pour vous faire voir comment ça va être fait. Et ensuite, on va passer aux actions. Donc le déploiement, donc un tour, c'est une phase de déploiement, une phase d'action des Power Rangers. Chaque début de tour, la phase de déploiement, on va déployer 5 cartes du deck de déploiement. Donc je vais te dire que je vais prendre la première. Ici, on me dit que je fais apparaître 2 Super Putty Patrollers. Donc ce sont les gros monstres avec les 2 têtes, qui n'ont pas l'air commodes. Où est-ce que je les fais apparaître? Alors je ne les fais pas apparaître au quartier qui est indiqué ici. Non. En fait, je les fais apparaître au quartier qui est indiqué sur la carte suivante du deck. Donc ça veut dire que ça, ces deux-là, ils arrivent à Angel Grove High. Donc j'en mets un ici. Hop, je vais mettre le deuxième. Ceux-là, je les enlève. Une deuxième carte. Donc là, c'est encore ces 3 Super Putty Patrollers. Et qui arrivent à Angel Grove High, au même endroit, donc, si je ne me trompe pas. Ce qui fait que je me retrouve avec 5 Super Putty Patrollers dans ce quartier-là déjà. Et là, j'ai atteint la limite, donc je vais mettre déjà un petit marqueur de panique dans ce quartier. Je continue. Mais je crois que mes cartes, elles sont triées par quartier, peut-être. Moi, je vais changer un petit peu, histoire de... Quoi que non, je ne vais pas trop le changer non plus. Bon, bah... tant pis. Ici, je mets un Super Putty Patroller au même endroit. Mais vu qu'il est déjà plein, je le balance dans le quartier suivant, dans le sens horaire. Ici, j'ai 2 Super Putty Patrollers, mais par contre, ils vont dans Angel Grove Park, qui se trouve là-haut. Donc, j'ai dit 2 Super Putty Patrollers. Donc, j'en suis à 4 cartes, il me faut une 5e carte. Hop, voilà la 5e. 2 Putty Patrollers qui vont dans le quartier Industrial District. Donc, j'ai mis 5 cartes de déploiement. Je vais les mettre quand même, eux. Et mes Power Rangers sont au milieu. Et voilà qu'on peut voir, je vais rapprocher un petit peu, comment c'est foutu. Alors, pour rappel, hein, si jamais, ici, au tour suivant, ici, ça se remplissait, qu'on passait à 6, ce serait en panique. Ici, à 6, ça sera en panique. Et ici, là-bas, à 5, il n'y a personne, mais à 5, ça sera en panique. Si les 4 sont en panique, on perd le jeu. Donc, c'est maintenant qu'arrive le tour des actions des Power Rangers. Qu'est-ce que je peux faire comme action? Je peux me déplacer, je peux me reposer, et je peux attaquer. Vous voyez que le choix n'est pas super vaste, mais ça suffit largement pour le jeu. Donc en anglais, c'est Move, Battle and Recover. Alors comment est-ce qu'on fait le déplacement? C'est très simple. Quand un Power Rangers, donc il n'y a pas d'ordre de tour, on joue dans l'ordre, c'est vraiment Enfin, c'est ce que j'aime bien dans ce genre de jeu coopératif, c'est que on se concerte, et voilà. Qui va agir en premier, qui va faire quoi. Ok, c'est le jaune là, Triniquan, qui va jouer. Il s'active, donc il dépense une action. Hop, je retourne le token, action dépensée, et je fais un mouvement. Le mouvement, je prends mon Power Rangers et je le mets sur n'importe quelle zone, quelle que soit la distance. Donc par exemple, je vais l'emmener ici. C'est pas forcément ce que j'aurais fait, mais j'aurais peut-être mis plutôt ici, mais je vais l'emmener ici. Ensuite, donc il n'y a rien qui se passe quand je le déplace ici, même s'il y a des monstres. Il se déplace et c'est tout. Le seul endroit où il peut se passer quelque chose en particulier, c'est quand je déplace un Power Rangers sur cette zone centrale. À ce moment-là, j'ai la possibilité de faire un power-up
qui revient à faire une sorte de recover, mais en gagnant en plus un cristal. Donc en fait, le power-up, c'est je reprends toutes mes cartes. Alors c'est pour ça que je dis que c'est un style de recover, de soin, mais c'est je reprends toutes mes cartes de la défausse, de ma main, et de mon deck, je les remélange et je repioche 5 cartes, comme si je refaisais un setup du début, pour mon Power Rangers. Et en plus, je gagne un cristal si j'en ai pas déjà un. Voilà, c'est la seule action spéciale qui peut être faite quand on fait le mouvement dans la zone centrale. Sinon, avec le mouvement, on se déplace et c'est tout. Ensuite, le recover. Le recover, on le verra après la bataille, parce qu'il va être lié aux cartes. Et la bataille, ça me fait dépenser une action. Donc ça veut dire que si je veux que lui combatte, il faut que je dépense une deuxième action pour déclencher la bataille. Si je fais ça, la bataille se déclenche, mais je suis tout seul contre les trois. Et c'est pas forcément la configuration à faire. Contre 2, c'est jouable, contre 3, il y a un risque. Et vous allez voir pourquoi. Vos decks de cartes représentent également votre énergie. C'est-à-dire que si votre deck de cartes tombe à 0, à ce moment-là, vous repartez en zone centrale et vous dépensez un cristal pour revenir. Donc c'est assez important. Alors quand je dis qu'il tombe à 0, c'est qu'il tombe à 0 et que vous avez besoin de piocher une carte. Il me semble. Donc si je veux faire un combat, je vais équilibrer un peu plus les choses. Je vais ramener par exemple le rouge. Je l'active pour se déplacer, il va venir ici. Et voilà, je vais emmener ces deux-là pour les faire combattre. Et elle, je peux très bien l'emmener, par exemple, ici, avec un déplacement, sans faire de combat. Ensuite, rouge et jaune, ils veulent combattre. Donc, ok, il y a un des deux qui décide de lancer la bataille. Il la lance pas tous les deux en même temps. Ça veut dire qu'on va dépenser qu'une seule action pour que les deux puissent attaquer. Puisque à partir du moment où on déclenche la bataille, tous les Power Rangers qui se situent sur la zone participent à cette bataille, mais sans forcément dépenser l'action de bataille. Donc il en suffit d'un qui déclenche l'action de bataille. Faire ce déclenchement d'action de bataille va lui faire récupérer le token de leader de la bataille. Donc s'il y a des effets qui sont liés au leader et au choix à faire, de toute façon, c'est celui qui a le jeton leader de la bataille qui le fera. Donc admettons que ce soit rouge qui déclenche la bataille, donc il dépense lui son action, il récupère le marqueur pour dire que c'est lui qui est leader, et on commence la bataille. Donc auparavant, avant la bataille, et dans le setup du jeu, on pouvait prendre jusqu'à 5 cartes, vu que ça c'est l'énergie des Power Rangers, on peut prendre jusqu'à 5 cartes dans sa main, ici. Si jamais on ne l'a pas fait, d'ailleurs c'est peut-être pas dans le setup, mais à chaque début de bataille, vous avez cette possibilité de compléter votre main jusqu'à 5 cartes maximum. Donc là même, c'est le cas en début de bataille, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis pas obligé d'en prendre 5, je peux en prendre que 2, je peux en prendre que 3, il n'y a pas de problème. Là j'en prends 5, on aura plus de choix. Donc ça c'est la phase de préparation. On peut piocher jusqu'à 5 cartes. On récupère 2 cristaux d'énergie au début de la bataille que l'on place dans la réserve globale, la réserve commune à tous les Power Rangers. En plus de ça, chaque Power Rangers en début de partie a un cristal. À n'importe quel moment pendant la bataille, pour les Rangers qui participent à la bataille, je peux leur faire ajouter leurs cristaux à la réserve commune. Je peux faire les deux, je peux en faire qu'un, je peux ne pas le faire et le faire plus tard, il n'y a pas de problème. Moi je le fais en début de combat, ça change pas grand chose. Là où ça pourrait changer quelque chose, c'est que les cristaux qui restent à la fin du combat sont répartis entre les Power Rangers qui ont participé au combat. Donc ça veut dire que si jamais il n'y en a plus du tout, on récupère rien. Voilà, c'est tout. Donc là j'ai 4 cristaux pour le combat. Et ensuite on va mettre les cartes pour les ennemis. Donc comment ça se passe ? J'ai 3 ennemis. Et vous voyez que là sur ma ligne, je vais pouvoir en mettre que 4. Si j'ai plus que 4 ennemis dans une zone, comme ce sera le cas ici par exemple, je ne placerai quand même que 4 cartes. Et les joueurs choisiront lesquels vont avoir une carte sur le plateau de combat. Donc ici j'en ai moins que 4, donc il n'y a pas de problème, je vais avoir 2 Putty Patrol et un Super. Donc comment est-ce qu'on fait pour prendre des cartes ? Eh bien on fait arriver les decks des ennemis qui sont ici, pour les Super Putty et pour les Putty Patrol, et je vais enlever les mastodontes qui sont
dans une extension. Et donc je vais mélanger le deck. Donc on a dit 2 poutis, il n'y a pas d'ordre précis. Hein. Le principal c'est d'avoir ce qu'on veut faire. Je vais mettre 2 poutis. Hop, hop. Et le super pouti. Voilà les 3 ennemis que je vais combattre. Alors attention, quand on fait la mise en place, il faut faire attention aux mots-clés qui se trouvent sur le milieu de la carte de déploiement de l'ennemi. Donc ici, celui-là, il n'y en a pas. Ici, celui-là, il y a le mot guard. Ça veut dire qu'il va avoir un effet de protection des ennemis qui sont adjacents à lui. Adjacent, ça veut dire les 2 qui sont à côté de lui ici. Et éventuellement, s'il y avait une carte ici, qui est réservée pour les monstres, hein, elle serait également protégée. Donc ici, lui a protégé ces 2 zones, ça veut dire que si je veux attaquer, il faut d'abord que je commence par lui. Vous allez me dire, ok, pas de souci, on commencera par lui. Le souci, c'est que quand les monstres s'activent, ils commencent du plus à gauche, ils reviennent comme ça. Donc en fait, comment ça va se passer la bataille? Par défaut, les Power Rangers font la première attaque. Ensuite, le premier monstre ici va s'activer et résoudre son effet. Les Power Rangers font une attaque. Le deuxième monstre, et ainsi de suite. Une fois que le dernier monstre a fait son attaque, les Power Rangers ont encore une possibilité pour faire une attaque, et ensuite le combat se termine. Même s'il reste encore des monstres, le combat se termine. Donc le combat ne dure pas indéfiniment, il est timé par le nombre de cartes qui sont présentes. Alors pourquoi c'est important, les mots-clés? C'est que parfois, comme autre mot-clé, vous avez le mot « fast ». Le mot-clé « fast » va faire que le monstre, quand on va le piocher et qu'on a un mot-clé fast, on le remet au début de la ligne. Donc ça va changer l'ordre de la ligne. Et surtout, le fait que par défaut les Power Rangers attaquent en premier, ça va être inversé. Cette fois-ci, c'est les monstres qui vont attaquer en premier. Donc il suffit qu'il n'y ait une seule carte dans toutes les cartes présentes qui a le mot-clé fast, donc rapide. Et à ce moment-là, c'est les ennemis qui attaqueront en premier. Et là, ça change un peu la donne par rapport à la façon d'aborder le combat. Donc on va faire ce combat-là en exemple, qui est plutôt simple. Je reviens sur les cartes des monstres. Ici, vous avez l'effet du monstre quand il va être activé. Ici, son nombre de points de vie. C'est très facile. Donc la différence ici, c'est qu'il a un petit bouclier parce qu'il a le mot-clé garde ici. Je crois qu'il y a un autre mot-clé qui existe. C'est quoi? Non, c'est passive. En fait, il y a certains monstres qui ont des effets passifs qui sont valables tant que la carte est en jeu. Donc tant qu'elle n'a pas été détruite. Donc si on doit faire ce combat ici, eh ben on va obtenir, donc j'ai mon Power Rangers rouge qui a ses cartes pour jouer, le jaune aussi, donc ils vont choisir, ils vont se concerter pour dire qu'est-ce qu'on fait, comment on attaque. Sachant que, ici, je ne peux pas aller attaquer celui-là, parce qu'il est gardé par celui-là, ni celui-là, parce qu'il est gardé par celui-là. Sauf si j'ai une action qui me permet de bypasser ce mot-clé. Je peux regarder au cas où si j'en ai un, mais je crois que le rouge et le jaune n'en ont pas. Le Power Rangers, la Kimberly, elle a des cartes qui permettent de le faire. Mais elle n'est pas dans le combat. Donc on va être obligé d'attaquer celui du milieu. Puisqu'il n'y a pas de mot-clé fast, c'est nous qui commençons. Donc je vais faire par exemple, on va attaquer celui qui est ici, et on va faire ça. Le Power Rangers rouge, je ne dépense pas de points d'action, les actions c'est vraiment quand on est sur le plateau. En combat, on fait le combat avec les cartes. Donc le but, là les Power Rangers, un des deux va jouer une carte. Je vais payer le coup, donc on dépense de la réserve principale un cristal. Et je fais mon attaque. Donc je choisis ma cible, ici, attaque 3D. Donc je lance mes 3D. Et j'obtiens 2 touches. Donc les 2 touches ne sont pas suffisantes pour le détruire, donc par contre je pourrais mettre des dégâts quand même. Et la carte me dit qu'après avoir lancé, je pourrais très bien choisir un dé d'attaque, donc n'importe lequel de mes dés d'attaque, hein, et l'affecter, faire les dégâts qui sont dessus à un ennemi qui est adjacent. Donc potentiellement, je pourrais décider de mettre un des dégâts ici sur celui qui est juste ici. Je peux faire ça. Et je vais le faire. Pourquoi? Parce que ça peut avoir un intérêt.
Vous allez voir pourquoi, tout de suite. Je regarde mon Power Rangers jaune, parce que parfois il a des cartes de réaction. Alors c'est pas exactement ce que j'attendais, mais non. Du coup je vais pas faire ça. Je vais le laisser comme ça. Le Power Ranger jaune, il peut jouer une carte de réaction qui va bien. On joue cette carte une fois qu'un autre Ranger a fait une attaque pour faire un dégât à la cible de cette attaque. Coup 0, en réaction, j'ai le droit de la jouer. Je rajoute un dégât à celle-là. Ça a quoi comme conséquence? 3 dégâts, j'ai obtenu les points de vie de cette carte-là, je la retourne. Donc lui, il est éliminé. C'est un petit patroleur, donc j'élimine la figurine. La figurine éliminée, elle part sur la piste de puissance ici, et elle va commencer à remplir la jauge qui me permettra de gagner des cartes, et de gagner de la puissance avec le Megazord. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on a éliminé celui qui faisait la garde, donc je peux, pour les prochaines attaques, je pourrais attaquer l'un ou l'autre. Alors, pourquoi j'ai pas réparti les points? Parce que déjà, cette carte-là ne visait que la cible de l'attaque. Donc celle-là n'était pas la cible de l'attaque, c'était un effet supplémentaire de la carte. La cible de l'attaque, c'était cette carte-là. Donc j'aurais pas pu ajouter le point de la réaction, le point de combat de la réaction sur cette carte-là. Donc ça ne m'aura pas servi à grand-chose. Là, j'ai réussi à éliminer celle du milieu malgré tout. Une fois qu'on a fait ça, on a joué une carte pour le camp des Power Rangers. C'est aux ennemis d'attaquer. Donc la première carte s'active. Pour dire qu'elle s'est activée, on la penche sur le côté. Et on réalise ce qui a marqué dessus, qui est de faire 3 dégâts. Et c'est maintenant qu'on va voir la défense. Quand on prend des dégâts, on choisit le Power Rangers, donc qui participe à la bataille, hein, donc le rouge et le jaune ici, pour prendre des dégâts. Donc admettons que ce soit je sais pas, je peux dire le jaune qui prend les dégâts. Comment ça se passe? Eh bien, il va jouer des cartes de son deck en défense. Donc je vais prendre la première carte du dessus du deck, je vais la retourner, et je vais regarder par rapport au nombre de dégâts qui ont été faits, donc ici c'est 3, le nombre de boucliers que j'ai sur la carte, et uniquement ça. J'ai 2 boucliers, donc ça veut dire que j'ai absorbé 2 dégâts. Mais puisque le nombre de boucliers est inférieur aux dégâts que j'ai pris, cette carte est défaussée. Donc elle part dans ma défausse. Hop, j'ai pris des dégâts, je les ai un peu absorbés, mais j'ai perdu de l'énergie quand même, en contrepartie. Puisque j'ai pas absorbé tout et qu'il reste un point de dégâts à prendre, je repioche une carte. 2, cette fois-ci, la valeur des boucliers est supérieure aux dégâts que j'ai absorbés. Je devais encore prendre un dégât, j'en ai 2, ça veut dire que cette carte-là, elle n'est pas défaussée, mais elle passe en dessous de mon deck. Elle reste dans mon deck, mais en dessous. Et voilà comment se passe la défense quand on prend des dégâts. Donc là, c'est que 3 dégâts, parfois il y a des monstres qui vous font 2 fois 3 dégâts. Vous voyez que ça peut créer des choses. Il y a des cartes en réaction, par exemple Kimberly a des cartes en réaction par rapport aux cartes dégâts, qui lui permettent de mettre les cartes dans sa main plutôt qu'elles soient défaussées. Si jamais le monstre faisait qu'un seul dégât, et que vous piochez directement une carte avec 2 boucliers, la carte vient en dessous de votre deck, et donc vous ne perdez pas réellement de points de vie quelque part. Donc lui il a agi, c'est à nouveau Power Rangers, donc qu'est-ce qui va agir? Pas encore lui. Donc peut-être le rouge va refaire une attaque. Donc lui éliminé. Je vais essayer de taper lui pour lui faire casser, pour pas qu'on se prenne les dégâts qu'il va faire. Donc je vais faire celle-là encore une fois. Bah, c'est la même que tout à l'heure, c'est le burn-out. Est-ce que je vais changer pour qu'on s'amuse? Ça je peux pas le faire. Ah aussi je vais faire ça. Donc burn-out, c'est la même que tout à l'heure. On va lancer 3 dés, enfin on va dépenser surtout un cristal d'abord. Donc il nous en reste 2 en réserve. Je lance 3 dés. Et donc j'attaque évidemment celui-là. Je fais 2. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais jouer réaction, du même Power Rangers, hein, quand n'importe quel Ranger fait une attaque, donc lui y compris. Je peux jouer cette carte, qui me coûte 0, pour permettre au Ranger de relancer
n'importe quel nombre de dés. Donc je joue ça. Et je vais relancer le troisième dé que j'ai raté. Et j'obtiens une troisième touche. Donc, grâce à la réaction, j'ai réussi à obtenir ma troisième touche. Et là, je ne mets pas des dégâts dessus, je l'ai éliminé directement. Donc je retourne la carte. Ensuite, donc on a joué une carte, c'est au tour des ennemis. Le deuxième ennemi s'active, mais lui, il est... Alors d'ailleurs, quand j'ai fait ça, je devais éliminer lui. Qui est un super... Parce que j'ai éliminé un super petit. Donc, celui-ci s'active, mais celui-là n'y est plus. Il a été éliminé. Donc il n'y a aucun effet. D'accord ? Quand j'active une carte qui a été éliminée, ça ne crée pas d'effet, donc on ne se prend pas de dégâts. On n'a pas besoin de mettre de carte de défense. Ensuite, c'est à nouveau à nous. Donc on va pouvoir s'occuper du dernier qui nous reste ici. Et qui est-ce qui va faire une attaque? Est-ce que le jaune fait une attaque? Le jaune pourrait faire une manœuvre. Puisque de toute façon, on risque pas de se prendre de dégâts ici. Donc le jaune fait une manœuvre. Ah, est-ce qu'il y a intérêt à faire ça? Si, le jaune va faire une manœuvre ici. On va gagner un cristal. Donc ça va dans la réserve commune. Et on choisit deux cartes de la pile de défausse qu'on peut, donc là j'en ai que deux, donc ça va être très simple, qu'on peut remettre sur le dessus de notre deck, dans n'importe quel ordre. Hop, et celle-là elle est défaussée. Et vous voyez que j'ai réussi à récupérer de l'énergie avec une manœuvre. Bon, par contre, puisque j'ai fait une manœuvre, c'est au tour de l'ennemi. L'ennemi s'active, mais lui c'est pareil, c'est une carte qui a été éliminée. Donc il n'y a pas d'effet. Une fois que la dernière carte ennemie a été activée, les Rangers ont encore une action possible de combat. Donc on va essayer d'en profiter pour taper le dernier. Et on va faire avec celui-là, avec le Power Ranger jaune. Non, c'est pas celui-là que je voulais faire. C'était l'attaque spéciale. Le Blade Blaster. L'attaque spéciale, il y a X, là, il n'y a pas de valeur de défense. Pourquoi ? Ça permet d'utiliser de l'énergie, des cristaux d'énergie directement pour faire un nombre de dégâts égaux aux cristaux dépensés à l'ennemi. Donc ça veut dire quoi? Et je peux en plus répartir les dégâts sur plusieurs cartes s'il y a besoin. Là, ce ne sera pas le cas. Je vais prendre deux cristaux et les affecter en dégâts à celle-là. À ce moment-là, elle est détruite. Donc, la troisième figurine qui était ici est retirée et ajoutée à la piste là. Mes cristaux, ils sont dépensés par contre. Et là, le combat est terminé. Pas parce qu'il n'y a plus personne, hein. Enfin, c'est aussi pour ça, mais il n'y a plus de carte à activer plutôt. Donc fin du combat, qu'est-ce qui se passe? Les cartes des ennemis ici, elles sont remises dans leur deck et on remélange les decks. Alors moi je le fais au début des combats, le mélange des decks, je ne le fais pas à la fin. Ensuite, s'il reste de l'énergie au milieu, c'est réparti de façon équitable ou non équitable s'il y en a moins que le nombre de Rangers. Alors ce cristal-là qui reste, je vais le donner au Power Ranger jaune. Pourquoi? Parce que lui, il a une capacité qui fait que, à la fin d'une bataille, de chaque bataille, j'ajoute un dans sa réserve personnelle de cristaux, s'il n'en a pas déjà, et c'est le cas. Donc, hop, je récupère un cristal. Je me retrouve avec tous mes Power Rangers qui ont un cristal chacun. Donc, vous voyez qu'il y a quand même toujours des choses à regarder pour optimiser vos actions et ce qui va se passer. C'est pour ça que je lui ai fait faire une manœuvre pour récupérer un cristal, puis en plus récupérer des cartes. Je savais que je n'allais pas être attaqué, donc il n'y avait pas de risque, je n'ai pas besoin d'attaquer immédiatement, j'avais le temps et je pouvais me charger du soldat qui restait. Donc la bataille est terminée et finalement, donc les decks de cartes, on les garde tels qu'ils sont, hein. On ne remplit pas le deck de cartes. La main de cartes plutôt. La main de cartes ne se remplit qu'en début de bataille. Et encore, ça se remplit avec les cartes que vous avez disponibles dans le deck, donc il faut faire attention, c'est votre énergie. C'est pour ça aussi qu'on remplit jusqu'à 5 maximum, mais que c'est pas obligatoire, parce que si vous videz votre deck, vous n'avez plus de cartes en défense. Et la préparation, elle a lieu avant que les monstres arrivent. Donc ça veut dire que si jamais vous videz votre deck et qu'il y a un monstre avec le mot-clé fast, ils vont attaquer en premier. Il faut absolument avoir un Rangers qui a au moins quelques cartes en défense pour absorber l'attaque. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. C'est simple,
c'est intéressant parce que finalement, il y a quand même pas mal de choses à combiner, à surveiller. Et c'est ça qui fait que je trouve que c'est un jeu plaisant, même quand on n'est pas fou du thème des Power Rangers. Et je trouve finalement que ça représente bien le thème, puisqu'il y a une combinaison de tous les personnages pour aller attaquer, pour faire différentes actions, pour utiliser des capacités spéciales, et c'est pas mal trouvé, je trouve. C'est pas mal trouvé, je trouve. Petite répétition. Donc ici, mon quartier, bon, il craignait rien, c'était un exemple de combat. Il nous reste des actions. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le rouge, il lui reste plus qu'une seule action. Donc il ne peut pas se déplacer et faire un combat, parce que ça nécessite 2 actions. Mais par contre, il peut se déplacer directement et venir ici. Le jaune, il peut également se déplacer et venir ici. Et à ce moment-là, j'ai encore 2 actions pour les 2 personnages, enfin pas le rouge, mais le Power Ranger rose peut faire une action de bataille. Et à ce moment-là, nos 3 Power Rangers se retrouvent dans une bataille avec les 5 Super Poutis qu'on a ici. Et on recommencera pareil, à savoir qu'on va cette fois-ci on a 5. Donc, je mélange mon petit cas de Super Poutis. Je vais pouvoir en mettre que 4. Donc il n'y en a que 4 que je vais pouvoir taper. Donc là, c'est tous les mêmes. Ça va venir du même deck. Je ne pose pas la question. 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez, la dernière qu'on a pioché, elle a le mot-clé Fast et Guard. Donc Guard, ça veut dire qu'elle va protéger la carte à côté d'elle, toutes les cartes adjacentes. Et Fast, ça veut dire qu'elle va être, déjà quand je la pioche, elle va revenir au tout début. Donc je vais décaler toutes mes cartes et la placer au tout début. Et puisqu'ils ont le mot-clé Fast, c'est eux qui vont attaquer en premier. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite bêtise, c'est qu'avant de faire ça, je devais mettre les 2 énergies et décider pour chacun de mes Power Rangers si je piochais et combien de cartes je piochais. Parce que ça a toute son importance. Bon là, de toute façon, on est entre nous, on peut tricher, c'est pas grave. De toute façon, j'en prends souvent 5. À partir du moment où j'ai beaucoup d'ennemis, je prends quasiment systématiquement 5 cartes. L'intérêt d'en avoir moins, c'est quand vous avez peu d'ennemis et ou un monstre à taper. 3, 4, 5. Donc de toute façon, sur les gros combats, je pars souvent à 5 cartes pour tout le monde. Sans problème. Donc ici, et puis je en profite pour mettre mes cristaux de tous mes Power Rangers ici. C'est pas obligatoire, mais je le fais systématiquement. C'est le marqueur de leader, c'est le Power Rangers rose qui l'a. Et on commence un combat. Et cette fois-ci, c'est pas nous. C'est pas nous. On ne fait pas l'attaque en premier. Ce sont les monstres. Donc il attaque directement, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il attaque directement, donc je l'active. Je l'active, et sa première action, ici, cette fois, c'est pas des dégâts, c'est un Drain 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va me prendre un de mes cristaux d'énergie, qui était au milieu, et il le récupère. Et là, on se dit, mince. Mince, mince, mince. Mais c'est pas grave, on peut à notre tour attaquer. Donc voilà, après, ça va exactement refaire comme le combat qu'on a vu juste avant. Je ne vais pas vous le refaire en détail. Mais par contre, ce que je vais vous faire voir, c'est vous parler des monstres. À la fin du combat, les 5 cartes... ah non, ça c'est à la fin du tour. Les 5 cartes qu'on avait ici en répartition, on les mélange et on les replace en dessous le deck de déploiement. Donc il arrive dans le déploiement qu'à un moment, vous tombiez sur une carte monstre. Donc par exemple, je tirais 1, 2, 3. La 4e, c'est monstre. Ok. Donc le monstre, il va apparaître ici. Parce que quand vous tirez celle-là, donc vous regardez la carte, c'est des Super Poutis, mais vous avez une carte monstre. Donc vous le tirez, et le monstre, il va apparaître avec les 2 Super Poutis qui sont ici, dans le quartier de la carte suivante. Donc ici, Industrial District. Donc le monstre apparaît en jeu. Et le monstre, quand on le combat, donc il apparaît en jeu comme les autres, sauf la différence, c'est qu'il va mettre directement un quartier comme étant en panique, et ça veut dire que s'il y a d'autres figurines, c'est-à-dire que si c'est le premier qui arrive au tout début sur quelque chose, ça veut dire que toutes les figurines vont se décaler après. Le monstre, on met sa figurine, et en combat, c'est très simple. Donc déjà, le monstre, vous ne savez pas lequel c'est, puisqu'on vous en tirez 2 au hasard en début de partie. Et une fois que vous savez lequel apparaît, vous allez chercher
Donc là, on a, vous savez, Putty Pig, donc les monstres. Hein. Putty Pig, c'est le plus remarquable parce que c'est le plus gros et le plus barré. Une sorte de cochon, cochon romain, là. Un cochon légionnaire, avec un beau couteau et une belle fourchette. Et les deux bras qui sortent de la gueule. Ça, c'est vrai, ça fait vraiment monstre des Power Rangers. Donc chaque monstre, je vais prendre Putty Pig en exemple, a un deck de 8 cartes. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça c'est pas le... Donc, quand il arrive en jeu, quand on va faire une bataille contre lui, on a vu qu'au-dessus, on plaçait 4 maximum ennemis de type bleusaille, là, des ennemis simples. Et la deuxième ligne, elle nous sert en fait pour les cartes monstres. Quand on a un monstre en jeu et qu'on le combat, en plus des 4 cartes ennemies qui sont présentes, s'il y a 4 ennemis, évidemment, s'il y en a moins, on en met moins. Mais s'il y a un monstre, on prend les 4 premières cartes ici, et on les place avec les mêmes règles. Donc celle-là, phase passive, elle vient au début. Donc elle vient devant celle-là qui était déjà phase passive. Et ça veut dire que s'il n'y avait pas de phase ici et qu'il y en a un ici, c'est aussi les ennemis qui vont jouer en premier. Et de la même manière qu'on a activé toutes les cartes qui étaient en haut au début, ce sera pareil. On va activer toutes les cartes. Une fois qu'on a activé celle-là, ce seront celles du monstre qui vont s'activer. Et le combat se terminera qu'une fois qu'on aura activé la dernière et que nous, on aura potentiellement fait une action. C'est pas obligatoire, on aura potentiellement fait une attaque. Alors, quelle différence ça fait? Donc tout ça, ça représente le monstre. Hein. Et il y a souvent des effets passifs qui sont pénibles, des effets de garde. Donc ici, garde, ça veut dire que je peux pas attaquer celle-là. Garde, je peux pas attaquer celle-là. Par contre, entre deux cartes garde, la garde ne fonctionne pas. Un mot-clé garde ne garde pas une carte qui a le mot-clé garde. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, elles ne se protègent pas toutes les deux. Je peux très bien attaquer celle-là ou celle-là, il n'y a pas de problème. Sinon, on serait dans l'impossibilité de les attaquer. Celle-là, elle fait garde, donc elle garde celle-là. Celle-là, elle est gardée par celle-là. Donc ça veut dire que potentiellement, ici, je peux attaquer celle-là et ces deux-là. Et c'est tout, au début. Donc il y a des effets différents. Et les cartes de monstres ont plus de points de vie. Hein. Celle-là, par exemple, elle a 5 points de vie. Et en plus, elle a un effet passif qui est que tant que cette carte est en jeu, les rangers ne peuvent pas jouer de cartes avec un coût en énergie qui est plus grand que 0. Vous voyez que ça pose problème, parce que celle-là, elle est gardée, je ne peux pas l'éliminer. En plus, il y a 2 fois, et celle-là, elle est gardée aussi, donc il va falloir que je commence par éliminer les autres. Et je pourrais les éliminer qu'avec des cartes qui ont un coût qui est égal à 0. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça fait, les batailles ressemblent à une sorte de puzzle game, où il va falloir, enfin un puzzle game sympa, hein, parce qu'il va falloir trouver les bons pouvoirs pour attaquer les bonnes cartes, comment on va le faire, qu'est-ce qu'on va prendre comme risque. Il y a toujours un risque parce que vous avez à un moment, vous êtes à court de cartes un tout petit peu, votre deck va se réduire au fur et à mesure du combat, et on va pas pouvoir en récupérer, hein, c'est l'énergie, c'est l'endurance des héros. Et du coup, il faut se dire, tiens, avec cette carte-là, je vais pouvoir enchaîner, faire une réaction avec celle-là, et celle-là, j'ai une chance, parce que les dés, on a quand même une chance de faire des doubles sur les dés, il y a une chance sur 6 de faire un double. Mais on se dit, bah tiens, avec 2 dés, je vais réussir à faire 3 de dégâts. Si j'ai un effet supplémentaire qui me permet de faire une deuxième attaque, bah, je vais pouvoir attaquer à nouveau. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Et ce qui fait que vraiment le jeu a une bonne dynamique de ce point de vue-là. Ensuite, les monstres, pour se débarrasser d'un monstre. Donc le monstre, même si on termine le combat, et si on a éliminé 3 cartes, il n'est pas éliminé. Dans la partie, dans votre jeu, le monstre il sera éliminé à partir du moment où vous avez éliminé 4 cartes du monstre. Donc 4 cartes du monstre, ça veut dire qu'en fait, seules les cartes qui ont été battues, donc dont l'énergie est tombée à 0, sont retournées et sont défaussées. Les autres cartes sont remélangées avec le deck du monstre, et potentiellement vont revenir dans un prochain combat avec le monstre. Le monstre ne bouge pas, il reste toujours au même endroit. Là, je ne l'ai pas mis sur le plateau, mais si on l'avait mis sur le plateau, on l'a mis ici par exemple, ou ici, parce que c'est ici qu'on attaquait, le monstre ne bouge pas, donc ça veut dire que je pourrais revenir faire une bataille contre lui, on reprendrait les cartes de son deck, on les placerait pareil. Si à la fin d'une bataille, et uniquement à la fin d'une bataille, pas pendant la bataille, si à la fin d'une bataille, il y a 4 cartes qui ont été défaussées en tout dans la partie, ce monstre-là est battu. À ce moment-là, ici, on gagne un niveau automatiquement.
on pioche donc une carte, et ce monstre-là ne réapparaîtrait pas dans la partie. ne réapparaîtra pas dans la partie. J'ai du mal là. Donc c'est comme ça qu'on peut éliminer les monstres. Vraiment que si on a éliminé 4 cartes du monstre. Pour le boss, c'est la même chose, sauf qu'il faut éliminer 6 cartes et non pas 4. Donc c'est-à-dire que les monstres, vous pouvez les battre en un seul combat, ça m'est déjà arrivé, en une seule rencontre, si on élimine les 4 cartes. Le boss, il aura pareil, on lui mettra 4 cartes, mais par contre, vu qu'il faut mettre 6, il faut éliminer 6 cartes pour battre le boss, ça veut dire forcément le boss, vous le ferez en 2 combats minimum. Voilà. Et une fois que vous avez battu le boss, vous gagnez la partie. Donc le jeu est pas simple, c'est pas si évident. Autant les monstres, vous pouvez réussir à faire quelque chose, et en plus vous avez la courbe du jeu, elle va dépendre énormément. Elle va vraiment être reliée sur les monstres et le boss. Parce que les cartes de monstres et de boss, en fonction de la façon dont ils sortent, l'ordre, les pouvoirs passifs et autres, ça vous change complètement le combat et la façon de l'aborder, et l'ordre même d'utilisation de vos différents personnages. Donc pour ça, c'est assez cool. Et c'est en ça que c'est un mini-puzzle. Donc voilà ce que... voilà, vous connaissez à peu près, vous connaissez d'ailleurs les règles du jeu Power Rangers. Alors pourquoi il est bien sympa, je pense que vous l'avez vu, par rapport à l'utilisation des pouvoirs. Il y a 3 autres Rangers, je crois, dans le jeu de base. Et puis avec les extensions, vous en gagnez pas mal d'autres. Vous voyez que vous avez pas mal d'autres Rangers. Donc c'est assez cool. Et donc ça veut dire que vous avez vu que le gameplay des batailles dépend énormément de chaque Ranger et de ses cartes. Et donc tout ça, c'est de la rejouabilité supplémentaire. Idem pour les ennemis, même pour les ennemis de base, vous avez dans les extensions des ennemis différents. Et vous voyez que ces ennemis-là, par exemple, eux, ils font des dégâts avec les dés. On lance 2 dés, et ils font des dégâts équivalents à ce qui est marqué sur les dés. Donc voilà, ça vous change carrément ce que vous aviez l'habitude avant. Donc là, les dégâts sont incertains. Ça peut être moins que ce que font ceux-là, mais ça vous change aussi la partie. Et en ça, toutes les extensions de vilains et de Power Rangers vont vous apporter de la variabilité et de la rejouabilité sur le jeu. Et donc ça, c'est assez cool. On a vu que les plateaux pouvaient se retourner pour avoir des effets. Donc ici, par exemple, celui-là, il y a un effet « At the start of each battle ». Donc au début de chaque combat dans ce lieu, chaque Ranger peut piocher une carte et ensuite placer une carte de leur main sur le dessus de leur deck. Donc ça permet de rechanger une carte et de la choisir pour le mettre au-dessus du deck. Par exemple, une carte avec une forte défense, ça peut être pratique. Voilà, donc ça vous fait changer le gameplay aussi. Et ça vous fait changer donc les différents critères, les différents paramètres. Plus de rejouabilité et donc plus sympa aussi. Voilà, c'était tout pour la présentation de Power Rangers. Dernièrement, j'ai reçu la caisse de l'extension. Donc, vous voyez qu'ici en Power Rangers, j'en ai pas mal. Maintenant, j'ai 3 versions du bleu, 4 versions du rouge, parce que j'avais un super, je crois. Donc, vous voyez que les poses, bon, après, ça fait jouer plastique, ça fait jouer enfant un petit peu. Bon, lui, avec la grosse hache, ça me fait un peu marrer. Vous avez quelques poses qui sont assez sympas, assez dynamiques quand même. Donc, c'est assez chouette. Là, il y en a un qui a un gros bouclier. Donc dans la dernière extension qui est sortie, il y a aussi un mode compétitif. On peut avoir une personne qui joue les ennemis et les autres joueurs qui jouent les Power Rangers. Donc ça peut être bien si vous aimez ce style de jeu. Sinon en coop, il marche toujours aussi bien. Il y a également une extension que j'ai prise qui a cette grosse figurine. Donc ça c'est un ennemi. Et je crois qu'il y a aussi le Megazord, il existe en figurine, mais pour le coup il sert à rien, à part à le placer sur la zone pour savoir que vous avez un effet. Moi j'ai le token à la place pour l'instant. J'ai ça. Je pense pas que je prendrai la figurine. Donc celle-là était sympa, pourquoi ? Au-delà de la figurine, donc ça c'est un ennemi, c'est le Cyclops je crois. C'est qu'en fait vous avez ces cartes boss, elles viennent avec un schéma particulier, je vais essayer de les retrouver. C'est là. Donc c'est Cyclops 6. Alors je sais pas exactement comment il s'articule, donc vous avez le mode
classiques, les cartes du boss. Et en plus de ça, vous avez le dessin du robot complet. Donc en fait, vous construisez le robot. Et ça fait un effet pendant la partie. Et donc le but, vous avez le point de vie derrière, je pense. Le but, c'est d'éliminer les différentes parties du robot. Donc, constituer le robot directement, comme ça. Et il faut éliminer les différentes parties du robot pour gagner. Donc c'est le côté assez sympa, en plus de la grosse figurine éventuellement que vous devez combattre. Mais sinon, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, hein. Ce qui est peut-être bien, c'est vraiment d'avoir une grosse variété sur les monstres, sur les boss, histoire d'avoir des parties qui vont être différentes à chaque fois en termes d'objectifs. Donc voilà, c'était... Alors moi j'aime bien le jeu, hein, je trouve ça sympa à ressortir. Je jouerai peut-être pas toute une semaine, même si c'est ce que j'ai fait là cette semaine un petit peu pour me remettre dedans. Et finalement j'ai bien apprécié. Il y a certains jeux, parfois au bout de 2-3 jours sur ma table, j'en ai marre, même si je n'ai pas terminé. Là je trouve que c'est assez... Le format est plutôt bon. On peut faire un tour, laisser de côté, revenir pour le tour suivant, et ainsi de suite, ça marche très bien. Et franchement, la partie combat avec la synergie des différentes cartes et différentes possibilités sont assez cool. Par exemple, Kimberly, elle a des attaques, vous voyez, qui ignorent la garde. Donc c'est assez pratique. Et évidemment, donc il y a vraiment différentes couches au jeu. C'est-à-dire que vous avez le combat immédiat avec l'utilisation des cartes. Mais il y a aussi les effets qui font récupérer des cartes. Et on va se dire, ah tiens, c'est bien de le faire là pour qu'elle récupère ses cartes. Parce que parfois, il faut choisir un ranger. Le coût de la gestion des cristaux. Les cartes du Megazord, donc vous avez les cartes différentes. Donc quand vous avez la couleur du Ranger, quand vous récupérez le rouge et que vous avez le Ranger rouge, vous lui donnez. Si vous récupérez une couleur que vous n'avez pas, vous le donnez à n'importe qui. Et la carte ultime du Megazord, donc quand on atteint le niveau 6, c'est quoi? Ici, c'est que on la retourne, on place le Megazord dans un lieu, donc souvent ce sera pour le boss ou un ennemi assez puissant, et en début de bataille, on place un dégât sur chaque carte ennemie. Donc là, si par exemple on était ici, enfin si lui était comme, si on était comme ça, hop là, on placerait un point de dégâts sur chacune des cartes en tout début de combat. Donc ceux qui ont une force de 2, ils n'ont plus qu'un point à faire, et ainsi de suite. Et c'est pareil avec les Rangers, il va falloir essayer de trouver comment taper plus qu'une carte. Parce que le but quand même, c'est d'être soit en même temps que la vague d'attaque qui va avoir lieu, donc éliminer chaque carte avant qu'elle s'active, soit anticiper cette attaque, donc pouvoir taper des cartes avant qu'on arrive dessus pour l'activation. Ou éliminer les effets passifs, éliminer les gardes, et ainsi de suite. Donc voilà, je trouve que le jeu a une... Enfin, j'étais surpris par la qualité de profondeur du jeu malgré tout, en termes de gameplay. Je trouve qu'il est vraiment bien, et qu'il est intéressant, et qu'il n'est pas juste, je lance les dés parce que je fais mon attaque, c'est terminé, suivant, fais ton attaque, regarde si ça touche. Il y a vraiment une combinaison possible, une possibilité de d'altérer la chance au dé, parce qu'il y a des pouvoirs qui vous permettent d'utiliser les ratés, et d'en faire des dégâts sur les cartes adjacentes, donc ça va dépendre aussi de la configuration. Il y en a qui vous permettent de, si vous éliminez un ennemi, refaire une deuxième attaque. Donc là, vous prenez le risque de dire, sur lequel je suis sûr d'éliminer, est-ce que je vais pouvoir refaire une attaque derrière? Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, et qui en font un jeu, ma foi, très plaisant, et qui fait donc partie de ma collection, parce qu'il est quand même bien sympa. Autre chose, donc la boîte, elle est assez grosse, hein, c'est une grosse boîte de base. Les extensions, c'est aussi des grosses boîtes. Moi, je mets tout dans la boîte principale, et en plus là, avec le dernier KS, on a récupéré une boîte qui a des intercalaires et qui permet de ranger toutes les cartes au même endroit. Alors ça fait une deuxième boîte, mais comme ça on peut prendre une boîte pour toutes les figurines et les plateaux, et cette boîte-là pour toutes les cartes. Et ça tient dedans, il y a des intercalaires. Alors les intercalaires sont de type générique, c'est-à-dire qu'on a des intercalaires pour tous les boss, qui ont le même dessin, des intercalaires pour tous les rangers, et ainsi de suite. Et par contre, ils fournissent les étiquettes autocollantes à mettre dessus, et écrire le nom des différents personnages, des différentes choses comme ça. Donc c'est pas mal pour ranger. Pour une fois qu'on a quelque chose qui est pas trop mal pour ranger, ça va. Sinon, vous pouvez le laisser dans les thermos et garder les boîtes. Les boîtes sont plutôt jolies, hein, c'est de la belle qualité en termes de... Il y a un bel effet glissant dessus. C'est assez qualitatif, je trouve. Donc c'est Renegade et Hasbro qui font ça, je crois. De toute façon, j'avais vu Hasbro sur je ne sais plus quel écriteau. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.
Ciao, ciao!